Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Dark Zone Unboxing. Ce mois-ci, une vidéo particulière puisque nous avons en ma compagnie Josh, que vous connaissez déjà de Dark Zone et que vous connaissez aussi sur ma chaîne perso parce que tu as fait des vidéos Overdrive avec moi. Voilà, un petit peu, j'ai fait un petit peu guest. Et il est ce mois-ci avec moi pour l'unboxing parce que vous avez été très nombreux à me demander mais qu'est-ce qu'il y a dans la Horror Box. Et il se trouve que comme le style horreur me convient un peu plus. Voilà, cinéma indé, horreur, tout ce qui est Halloween. Tout ce qui est un peu cinéma de genre, fantastique, imaginaire, ça me botte bien. Voilà, te convenait plus que la Nerdblock. C'est ça. Et du coup, tu as proposé de te prendre toi ce mois-ci la box. Et donc on va en profiter pour vous la montrer en même temps. Et voilà, on peut voir déjà qu'il y a un gros contenu dedans. Il y a déjà un t-shirt. Bon, on va commencer par celui-là parce qu'en général, c'est les choses que je préfère, c'est les t-shirts. Et qui me botte déjà très bien parce que c'est Mr. Freddy Krueger. Excellent. Donc un t-shirt bien sympa. 1, 2, Freddy's coming for you. Donc le fan de Freddy que je suis est comblé. Voilà, c'est super cool. Je vais avoir un plaisir à le porter. Voilà, déjà une première bonne surprise pour cette, Ouais, déjà le t-shirt est bien sympa. pour cette première Horror Block. Bah voilà, justement une des Walking Dead box. Donc c'est une figurine de la série Walking Dead. Et ça a l'air d'être le gouverneur. Bon, je suis pas un grand friand de la série, j'adore le comics, mais la série, voilà, je suis pas fan du tout, c'est pas ma cam. Mais bon, la figurine est marrante. Ouais, pour ça, c'est pas le pire des personnages que tu peux avoir. Non, le gouverneur, ça passe. Voilà, la figurine, elle est vraiment marrante. J'ai cru comprendre que dans le comics, il pétait. Dans le comics, il déchire, en tout cas. Dans la série, je trouve un peu mou du genou et aussi terrifiant qu'une moule. Mais bon, c'est qu'on l'a mis. Mais voilà, le petit gouverneur. Bon, la figurine est fausse, donc bon. Du coup, elle est aussi terrifiante que l'original en fait. Ouais, c'est ça. Elle est aussi terrifiante que le personnage de la série. Alors que comparé aux comics, désolé pour les fans de la série, pour moi il est aussi sociopathe que Monsieur Freddy. Donc bon. Lisez le comics original. Voilà, c'est la base. La série, c'est de la merde. Voilà. Donc, prochain goodies. Ça a l'air d'être un truc à faux sang. C'est un savon. Un savon qui se transforme en faux sang quand il est mouillé. D'accord. Donc, Why not? Une blague à faire dans la salle de bain de ta chérie ou d'un pote. Je crois que je vais tester ça bientôt. C'est bientôt son anniversaire. Tiens, j'ai un petit cadeau. Tu vas pour te laver les mains et... Ça peut être marrant. J'ai jamais vu à l'œuvre, mais ça a l'air bien marrant. Ouais. Alors ça, je pense que c'est une autre figurine. Horror classique vinyle figure. Donc a priori, sur la boîte, il y a plusieurs monstres célèbres du cinéma d'horreur. Donc là, en gros, sur la boîte, on peut voir Chucky, Leatherface, Freddy, Jason, Monsieur Hannibal Lecter et Michael Myers. Mais à l'arrière, il y a plus de descriptifs de tous les personnages possibles. Donc on retrouve encore Freddy Krueger, Hannibal Lecter, Leatherface, Chucky, Michael Myers, le personnage de Scream, Jason Voorhees, Ash de la saga Evil Dead, le Jaws c'est Jigsaw, je crois, dans la série Saw. Je sais plus trop. Je sais plus comment il s'appelle, la petite poupée de. Ouais, enfin, c'est la petite poupée de la saga Saw. Je suis pas un grand fan de la saga sauf le premier film, mais bon. Après, j'ai l'impression que c'est le gamin de l'orphelinat sans être sûr. On dirait, ouais. Après, c'est un clown qui pourrait être celui de ça sans être sûr, sachant qu'il y en a un qui est plus fluo, on dirait. Le Sazo. Non, il est phosphorescent. Phosphorescent, voilà. À côté, je pense que c'est le clown de La Maison des Mille Morts de Rob Zombie. Ouais. Et The Devil Reject aussi. Donc
encore une figurine de Chucky. Une autre version de Jason Voorhees, on dirait. Non, c'est Jason Voorhees, c'est pas une autre version, c'est Jason Voorhees. Leatherface. Et donc le clown phosphorescent. Alors, le chiffre que tu vois à côté, je l'ai vu sur internet. C'est l'échelle, non? Non, c'est le potentiel que tu as de les avoir. Tu as 2 chances sur 24 par exemple d'avoir Myers. Et tu n'as qu'une chance sur 144 d'avoir Chucky par exemple. Là personnellement, moi j'ai déjà quelques préférences, il y en a plusieurs que j'aimerais bien personnellement avoir. Donc Freddy Krueger me tend très bien, Hannibal Lecter aussi, Leatherface, Chucky, Ash, Jason Voorhees, Michael Myers. Enfin les gros de la saga, bon, je crois que j'ai pas trop le choix de toute façon. Un sac en plastique. Ah, il garde le mystère jusqu'au bout, hein. Pas moyen de voir ce que c'est. Hein. Et c'est donc la petite créature de l'orphelinat, j'ai l'impression. La petite figure de l'orphelinat. C'est peut-être celui que j'espérais le moins avoir. Bon, bah pas de bol, j'aurais préféré un petit Freddy ou un Jason Voorhees ou un Michael Myers. La figurine est marrante quand même. Ouais, puis elle est bien finie, j'ai l'impression. Ah ouais, la finition est bonne. C'est bien peint, ça fait un joli petit goodies de déco. Quoi. Voilà, c'est sympa, c'est fun, c'est cool. Alors, cette fois-ci, ça a l'air d'être des stickers pour smartphone. Ouais, sur les coques de téléphone. Donc bon, j'ai pas spécialement de... Je colle pas spécialement de trucs sur mes coques de téléphone, mais voilà, pour ceux qui sont fans, pouvoir trouver encore quelques créatures bien connues du cinéma de genre et d'horreur. Donc là, on peut voir Pinhead de Hellraiser, toujours Hannibal Lecter, Freddy Krueger, Chucky, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, toujours la petite poupée de Saw, dont je sais pas le nom. Et là, je crois que c'est une autre des créatures un des autres Cénobites de la saga Hellraiser aussi. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. Je crois que c'est une des créatures du 4e Hellraiser, sans être sûr à 100%. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu, donc je pense que c'est ça. C'est dessiné dans le même style que des stickers que j'ai déjà eu dans une box précédente, et je les trouve toujours aussi sympas. On connaît bien en tout cas les personnages originaux. Carrément, ouais. Non, c'est plutôt sympa. On sait pas où on les collera, mais c'est toujours agréable d'avoir des stickers originaux. Quoi. Et le petit dernier, ça a l'air d'être un magazine. Rue Morgue. Qui s'appelle Rue Morgue. Oui, le nom n'est pas inconnu, je crois que c'est un célèbre magazine américain. Ça te fera la lecture en anglais du coup. Ça me fera la lecture en anglais, moi qui n'ai pas très doué en anglais, bah, ça va me permettre d'apprendre encore et encore cette langue de Shakespeare. Et sur un sujet que tu adores, je pense que tu as plus de plaisir à apprendre. Quoi. Exactement. Donc, oula. Il y a de tout. Hein. Et ouais, ça a l'air très axé série Z, série B, donc vraiment de l'underground du cinéma de genre, donc ça peut être pas mal. Donc ouais, il y a même des films un peu moins mainstream, enfin plutôt moins underground et plus entre guillemets mainstream, donc le dernier Godzilla que personnellement j'ai plus qu'adoré là. D'ailleurs on vous invite à cliquer juste ici pour découvrir la chronique de Godzilla de Josh. Il faut le voir, même s'il n'est plus à l'affiche. Je suis quand même assez content, donc je pense que voilà, je suis assez satisfait quand même du contenu. Donc je pense que je me prendrai la prochaine box, je pense. Ouais. Le t-shirt, comme je le dis souvent, à lui seul vaut la box. Vaut le prix de la box, donc après c'est que du bonus. On adhère ou on n'adhère pas, comme là on adhère à l'objet mais pas forcément à la série dont il est tiré. Mais voilà, ça reste quand même des petits éléments de décoration qui vont chez tout le monde et qui en plus plairont aux invités qui eux aiment peut-être plus les séries ou les œuvres originales. C'est ça. Bon bah voilà pour cette petite horror blog, j'espère qu'elle vous plaira. Donc maintenant je laisse place à mon compère Jordan pour la mienne. Parce qu'il est pressé. Bon, ça fait plus longtemps que toi que je l'ai dans ma box. Ça aussi c'est une petite précision qu'il faut qu'on fasse. C'est que la horror block ne part que le 25 du mois.
Et donc elle vient juste d'arriver chez Josh aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous fait cet unboxing un petit peu tardivement pour le mois de juin. Mais voilà, au moins vous voyez que les plannings ne sont pas forcément tous les mêmes. Donc si vous avez adhéré à la Nerdblock classique et la Horrorblock ensuite, ben, n'ayez pas peur, c'est normal que vous les ayez pas en même temps. Donc on va passer à ce déballage de la Nerdblock classique. Donc je tiens à préciser que ce mois-ci, nous avons été prévenus, il y aura 2 t-shirts. Donc gros suspense de savoir quel sera les t-shirts choisis. Pour le mois prochain, vous aurez une petite surprise que je sais déjà. Donc si vous voulez vraiment avoir l'information, allez voir sur le réseau Nerdblock. Mais ils nous font une petite surprise pour le mois encore d'après. Ce que je trouve assez sympa. Plus le nombreux concours auxquels tu participes des fois qui te permettent de gagner vraiment des grosses blocs à plus de 100 $, avec des consoles de jeux, des statuettes, des trucs Zelda, trop bien. Des cadeaux Zelda, des choses vraiment exceptionnelles que je vous invite vraiment à participer. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à la box pour pouvoir participer à certains concours. Il y en a d'autres qui sont vraiment pour les adhérents. Donc je vous invite vraiment à vous informer là-dessus et à participer au concours. Allez, on passe à l'ouverture. Alors le descriptif de la box que je vais mettre de côté. Le premier t-shirt. Il est cool celui-là. Who you gonna call? Ghostbusters. Il est vraiment sympa. Ouais, il est bien cool celui-là. Gris en plus, ça change. Et le deuxième t-shirt. The Iron Sentinel avec le Wolverine juste en dessous. Donc ça fait référence aux Sentinelles des X-Men, mais pas seulement. Donc je sais pas si tout le monde connaît vraiment le comics des X-Men, mais il y a les Sentinelles de base et il y a la Iron Sentinel qui est un petit peu le commandant des Sentinelles auquel Wolverine fait face sur ce t-shirt et que je trouve sympathique. Vraiment le style graphique est original, les couleurs sont sympas et cette petite allusion à la Sentinelle des Sentinelles. On voit vraiment Master of Sentinel. On voit vraiment que Wolverine est minuscule face à celle-là. Donc ouais. Vraiment 2 bons t-shirts avec un style graphique aussi bon l'un que l'autre. C'est cool. C'est un bon début. C'est clair. Allez, on passe ensuite à un petit goodies Mario, décidément, ils nous en font tous les mois. Alors, c'est un petit Mario Kart Wii, auquel j'ai joué plusieurs fois avec mes neveux et mes nièces, que vous avez vu la dernière fois. Donc là, moi j'ai eu le petit Luigi, alors que je pouvais avoir Mario, Yoshi, Donkey Kong ou Toad. Donc Luigi, qui est certainement celui que j'aime le moins. Donc tous les deux, on n'a pas eu le bol non plus là-dessus. En tout cas, la figurine est sympa aussi. Elle a bien détaillée, ouais. Elle a bien définie, bien peinte. Comme quoi, faire bosser des petits enfants dans des usines, ça marche. Les autocollants sont posés comme il faut. Elle est molle. Et puis elle roule en plus. Donc plus que les autres pour jouer à Mario Kart en vrai. C'est ça. Si vous avez toute la collection, vous pouvez faire des courses avec vos potes. Vos enfants surtout, parce que je pense que... Nous on est tous des grands enfants. Ça pourrait être marrant de regarder 3 gaillards de 30 ans courir après les autres. Vas-y Luigi, je t'envoie une carapace. Mais non, mais moi j'avais... Une banane. J'avais l'étoile, c'est bon. Ça peut être assez drôle. Ensuite, le petit goodies Doctor Who. Alors ça aussi, j'avais vu l'annonce, comme quoi il y aurait du Doctor Who dedans. J'aurais préféré que ce soit un petit supersonique Screwdriver. Mais voilà, c'est une petite figurine vinyle. Apparemment, on peut avoir tous les docteurs. Plutôt pas mal. Partant du premier jusqu'au 11e, donc le 12e n'était sûrement pas encore à l'écran quand l'usine a fait les petites figurines. Alors pour les fans, je ne connais pas jusqu'au 8e, donc moi j'ai reconnu
À partir du 9e Docteur, j'ai pas vraiment suivi la suite. J'ai vu le début du 10e, enfin une bonne partie du 10e Docteur, et après j'ai lâché. Il y en a qui vont m'en vouloir de ça, je pense. Mais non, moi j'ai pas adhéré à la série. Après, j'ai dans mes contacts des grands fans de Doctor Who. Donc il y a de fortes chances que je leur envoie la figurine si jamais. Le premier qui me dira qu'il la veut. C'est moi Oh, vous avez raté, c'est bête. On verra. On va peut-être faire un mini concours comme ça sur la chaîne YouTube de celui qui veut vraiment soit m'envoie une photo, soit partage la vidéo un maximum de fois. On verra, je vous mettrai dans la description quand je me serai décidé du concours à faire. Ça dépendra peut-être du docteur qui s'y trouve. Surtout si c'est un des docteurs auxquels je pense, je crois que celui-là il va y avoir du monde qui va vouloir se jeter dessus. Alors suspense, j'essaye de voir. Ouais, c'est bon, je sais. C'est le 4e docteur. Avec son chapeau et son écharpe reconnaissable entre les 14, enfin les 12 autres. Donc c'est le 4e docteur dans sa version classique. Apparemment il y avait une version avec un point d'interrogation. Donc peut-être une version inédite. Ouais. Mais non, moi j'ai eu la version normale. Donc je ne sais pas ce que vaut ce docteur par rapport aux autres. Je vous laisse pareil mettre en commentaire si vous savez, si vous avez une bonne impression de lui ou si au contraire vous avez préféré quand c'est passé au 5e. Et puis voilà. On mettra en place ce petit concours pour décider de qui aura gagné cette figurine. Elles sont toutes très jolies. Ouais, elle est bien foutue. Hein. Les bras sont articulés, la tête aussi un peu. Elle est rigolote. Ouais, elle est sympa. C'est un sticker Minecraft. Alors je trouve déjà le design du jeu pas particulièrement esthétique. Je trouve que l'intérêt du jeu est avant tout son gameplay et l'originalité de construire des choses dans un jeu virtuel. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en faire un sticker, étant donné que c'est tout carré. Voilà, dans une chambre d'enfant, peut-être pour décorer un lit, pour décorer un cahier, peut-être. Mais ouais, voilà, à part le Minecraft, le jeu qui peut être sympa, posé sur une housse d'ordinateur portable, ou voilà, mais le Minecraft... Oh, si, il y en a bien qui vont kiffer avoir ça quelque part. Ouais. Et donc ça, c'est pour la première fois dans les Nerdblock, un objet estampillé Nerdblock. C'est eux-mêmes qui l'ont produit. Ils nous ont fait un petit cadeau. Alors, en quoi cela consiste? D'accord, ok. Ah oui, ouais. C'est les petites boîtes à forme que j'appelle ça. D'accord, estampillé avec l'autocollant Nerdblock. Mais c'est une boîte qui fait la forme de vos doigts, de votre bouche, de votre tête. De la tête, c'est ça qui est le plus drôle. Et vous posez. Tu poses après sur ton bureau. Tu fais un que tu mets après sur le bureau. Alors ta tête. Ça c'est mon nez et ma bouche. Donc bon, voilà, c'est un petit objet amusant. Après, ça enlève peut-être l'intérêt de la box. De savoir que vous avez des objets de franchise connus dans un ordre et une forme que vous ne connaissez pas et qui va vous surprendre. Donc moi je trouve pas cet objet vraiment dans le contexte de la box intéressant, parce que bon, c'est un petit kiff que l'entreprise s'est faite. Ça sera sûrement très bien sur les bureaux des mecs de l'entreprise Nerdblock, mais chez nous, voilà, si vraiment on voulait de cet objet là, on l'aurait acheté dans le commerce. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. J'en vois pas trop l'utilité. Donc voilà pour la box de ce mois-ci. C'est bien. Donc conclusion, une petite figurine sympathique. Encore une fois, je suis pas tombé sur mon préféré. Une figurine Doctor Who qui va sûrement ravir les fans et qui est encore une fois très bien définie. Un objet totalement inutile et hors contexte. Même si fun, c'est sûr, c'est toujours rigolo d'avoir ça chez soi. Un sticker Minecraft, à mon avis, c'est juste pour dire qu'on a mis un sticker en plus. Et 2 t-shirts.
Donc, conclusion, les t-shirts sont terribles. C'est à chaque fois la conclusion de toutes les box. Maintenant, mettre 2 t-shirts pour enlever le fun de rajouter des goodies derrière, c'est un peu dommage. Voilà, c'est ce que j'en pense. C'est-à-dire que maintenant, je me retrouve avec des armoires où il y a 40 t-shirts geeks dedans. Et puis mes étagères de figurines ne se remplissent pas forcément parce que les figurines ne me plaisent pas toutes. Donc à chaque fois, soit je les donne, soit... voilà, c'est toujours un geste agréable à faire. Mais voilà, je suis quand même plus fan des petits goodies, des petits objets en plus que d'avoir 150 t-shirts. Après qu'il y en ait un par box, c'est quand même pour sa consigne, c'est quand même là où il y a le plaisir. Donc conclusion, une box agréable, sympathique quand même. De loin, c'est pas la meilleure. Mais c'est pas la pire non plus, puisque celle du mois d'avril, j'en avais même pas fait de vidéo tellement j'étais pas satisfait de la box. Donc voilà, conclusion, la Horror Block. Et plutôt sympa. Plutôt sympa, tu reconduis donc. Je pense que je vais reconduire pour le mois prochain. Ouais. Est-ce que tu seras des nôtres pour faire l'unboxing avec les gens? Why not? Why not? Donc il y aura peut-être une nouvelle fois une vidéo en début de mois de août. Ouais. Puisque le mois de juillet arrivera pour toi c'est ça. Début août. Donc habituez-vous à ce nouveau rythme si jamais Josh décide de garder son abonnement. Et j'espère que cet unboxing vous aura plu et on vous dit à très vite sur Ardo. Ciao.